Voici le bilan du grand 1 du chapitre 7 sur le mouvement. Quand on veut étudier le mouvement d'un objet, il faut d'abord définir deux choses. Le système, c'est l'objet que l'on étudie. On le modélise par un point, ce qui engendre une perte d'information. En effet, le centre de gravité est un point particulier qui aura une trajectoire précise, mais on ne peut pas voir toutes les rotations, par exemple, autour de ce centre, comme on a vu lors du salto du gymnaste. Pour définir le mouvement d'un objet, il faut définir son référentiel. En effet, selon le référentiel, on n'aura pas le même mouvement. C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Donc le référentiel, c'est un point d'observation du système. Il est muni d'un repère permettant d'obtenir des coordonnées, comme on verra en TP jeudi, et d'un repère de temps. Donc, ce repère d'espace et ce repère de temps doit avoir la bonne dimension et la bonne échelle, comme on a pu le voir dans l'activité. Il existe trois types de référentiels, à savoir le référentiel terrestre. C'est un repère fixe par rapport au sol. Ça pouvait être le gymnase, un arbre, n'importe quelle chose immobile par rapport au sol de la Terre. Il existe aussi le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique a un repère au centre de la Terre et des axes orientés vers des étoiles lointaines immobiles. Un point sur Terre a dans ce référentiel un mouvement circulaire. Il y a le référentiel héliocentrique. Là, le repère est le centre du Soleil et les axes sont orientés vers des étoiles lointaines et immobiles. Donc, par exemple, dans ce référentiel, la Terre, le référentiel géocentrique de la Terre, a un mouvement circulaire. Grâce à ce système et ce référentiel, on peut définir la trajectoire. N'oubliez pas, la trajectoire du mouvement dépend du référentiel. C'est ce que l'on appelle la relativité du mouvement. C'est ce que l'on a vu dans le mouvement du parachutiste. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions prises au cours du mouvement. Et nous verrons jeudi qu'elle correspond à la courbe Y, donc les coordonnées verticales en fonction de X, les coordonnées horizontales. Cette trajectoire peut être un cercle, on parle alors de mouvement circulaire. Si la trajectoire est une droite, on parle de mouvement rectiligne. Si la trajectoire est une parabole, on parle de mouvement parabolique. Il existe aussi un mouvement qui serait quelconque, on le note, le mouvement curviligne. Voilà, c'est tout pour cette partie du chapitre. Nous continuerons le cours la semaine prochaine. Merci pour votre attention et puis bon travail cette semaine. Vous avez des exercices à faire. Au revoir.